Salut tout le monde, c'est Créafimo Gourmande et aujourd'hui je reviens encore avec un tuto qui sera sur la Lollipop multicolore, donc arc-en-ciel si vous préférez. Donc c'est une sucette, hein, je pense que vous savez ce que c'est une Lollipop. Donc c'est un tuto plutôt complexe, enfin c'est pas dur mais il faut savoir faire en fait. Puis il faut avoir aussi les pattes de la couleur, donc je pense pas que ce soit adapté pour les débutants qui ont deux trois pattes je pense. Mais plutôt au niveau moyen. Donc là où vous commencez à avoir plusieurs pattes, enfin vous commencez voilà, donc à progresser dans le milieu de la fimo. Donc il vous faudra les couleurs d'un arc-en-ciel, c'est-à-dire rouge, jaune, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, rose. Mais sauf que j'ai pas de violet par contre. Bref. Donc moi j'ai déjà tout préparé à l'avance, sachant que c'est assez long quand même, donc pour pas faire durer trop longtemps la vidéo. Bref, on va commencer par les pattes. Non, ouais si, par les pattes. Donc moi, pardon, j'ai pris excusez-moi encore pour la présentation, du rose framboise numéro, je sais plus du tout. Je m'excuse fortement, mais je suis désolée. Hein. Mais je pense que vous devez savoir si vous avez de la framboise, mais sinon, je suis désolée. Alors, en soft, donc framboise, il n'y a même pas le derrière, c'est vraiment crado. Donc du rose, du orange mandarine en soft numéro 42. Je confonds 24 ou 42 quand je lis comme ça. Bref, donc mandarine. Voilà. Du vert pomme numéro 50. Je me souviens du numéro mais je l'ai pas. Numéro 50 en soft, vert pomme. Du jaune limone ou jaune tournesol, c'est pareil, sauf que le jaune tournesol il tire plus vers le orange, mais c'est pas non plus du orange. Hein. Rien que pour vous montrer la différence. Voilà. Donc, encore désolée pour la présentation, mais j'en ai pas en rab. J'ai que du blanc, j'ai 2 blocs de blanc, 2 blocs de rouge, 2 blocs de rose en rab, c'est tout. Donc il faut du jaune tournesol, pardon, numéro 16, voilà, ou du limone, numéro 12 je crois, limone, enfin je sais plus. Du bleu menthe, alors là c'est la catastrophe. Donc c'est du bleu menthe, donc un bleu super joli. Donc là j'ai fait un mélange, donc ça fait du bleu encore plus clair que le bleu menthe. Là c'est le vrai bleu menthe et là c'est le trafiqué de moi. On voit pas trop la différence, mais là en vrai on la voit pas mal. Donc en soft, c'est juste plus mou la pâte hein, en soft. Numéro 39, on voit à peine le numéro. Donc menthe, excusez-moi encore de la présentation. Et il vous faudra du rouge, donc moi c'est du rouge indien, vous pouvez prendre du rouge cerise, hein, c'est pareil. Ou de la pâte effect avec des paillettes, ça peut être aussi joli, mais ça fera moins réaliste par contre. Donc du rouge indien en je sais plus combien de numéros, encore désolé aussi pour la présentation, c'est un peu comme le rose en fait. Et ouais, c'est vraiment tout caca. Donc rouge indien. Et puis vous n'êtes pas obligé, ah oui, puis il faudra du violet, mais j'ai pas de violet donc je vais pas en mettre bien sûr. Enfin, je peux faire un mélange, mais j'ai pas envie de gaspiller. Enfin, c'est pas gaspiller, mais j'ai pas envie d'utiliser de la pâte pour du violet donc je vais laisser comme ça. Donc vous n'êtes pas obligé, mais moi je vais prendre du blanc. Donc en fimo, c'est du. La classique, elle est 0, c'est du 0. Attendez, je crois que j'ai encore le sachet. Ah, donc ça ressemble à ça. En fait, je l'ai jeté tout à l'heure. Ça ressemble à ça. Numéro 0. Donc blanc. Puis bon, en soft, je crois que c'est le même numéro, je sais pas. Je sais plus trop. Hop. Et donc, je disais, vous êtes pas obligé, c'est d'utiliser du blanc, mais entre chaque couleur, mais moi je préfère. Parce que ça fait plus joli, je trouve. Enfin, je sais pas. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je préfère. Je vous explique, enfin, vous verrez pourquoi. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris un morceau de chaque couleur, j'ai fait une boule, après j'ai allongé en boudin. Donc, ça m'a donné ça. Enfin, ça m'a donné ça. Enfin, ça donne ça, quoi. Donc, il y a du rouge, il y a du orange, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du bleu clair et il y a du rose. Il manque juste du violet. Ça fait pas... Là, on a l'impression qu'il y a vraiment rien comme couleur, mais c'est les principales couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, donc, essayez de les faire plus ou moins de la même longueur. Mais après, c'est pas grave si elles sont pas toutes de la même longueur.
faut quand même approximativement sur de la même longueur, faut pas qu'il y ait 2 cm de moins de l'une ou de l'autre. Donc là, vous voyez, il est un peu trop large. Et du blanc, donc je crois j'en ai plus. Mais normalement, il faut en avoir autant le nombre de couleurs de boudin que de blanc. Donc c'est-à-dire, là, il y en a 6, il faudrait que vous en ayez 6 de blanc. Mais moi, je crois que j'en ai plus, je crois que j'en ai 8 ou 7, je sais pas. Je sais pas, j'ai fait ça au pif. Hein. Et pour pas gaspiller la pâte, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas de pâte Berk, donc c'est pas une pâte qui s'achète pour ceux qui savent pas. C'est une pâte en fait avec vos pâtes et tout comme ça, de couleur normale. Comme vous pouvez pas récupérer la pâte qui allait mélanger ou que ça fait genre... Est-ce que j'ai un truc sous la main ou pas? Ouais. Que genre ça donne ça, il y a des... Là c'est du orange avec du blanc, bah c'est pas récupérable. Bah, au lieu d'y jeter, vu que la couleur elle est déjà imprégnée dedans, on peut pas la séparer pour en récupérer et la mettre dans le paquet original. Bah on s'en sert pour... Enfin, comment dire, on la garde pour plus tard et on s'en sert pour les créations qui seraient pleines à l'intérieur. Vu qu'on va pas voir la pâte, bah c'est pas grave si elle est moche, donc ça fera effet plein, mais sans utiliser de la pâte normale. Que si on peut voir la pâte, utiliser de la pâte normale, mais si on la voit pas, bah autant utiliser de la pâte moche. Hein, je veux dire, voilà. Donc là, on va pas la voir. Donc un boudin assez large de pâte Berk. Donc pâte Berk, en gros, c'est de la pâte moche qu'on peut plus utiliser comme ça vue d'extérieur, mais on peut l'utiliser pour l'intérieur. Bref, ne passons pas trop de temps là-dessus. Donc, on va prendre donc dans l'ordre arc-en-ciel. Donc, on va prendre notre rouge, on va le mettre là. Donc là, ça dépasse un peu, mais c'est pas grave. On prend du rouge et un boudin blanc. On répète cette opération. Du rouge, un boudin blanc. Après le rouge, il y a le jaune. Et un boudin blanc, donc il faut les espacer, il faut qu'il y ait à chaque fois un intervalle de boudin blanc entre chaque couleur. Et il faut respecter l'ordre arc-en-ciel, enfin vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi je préfère. Voilà, donc après le... Non, c'est pas le... Non mince, c'est le orange, pardon. Quelle bête. Voilà. Et après il y a le jaune. Voilà, donc on fait ça tout autour un peu comme si on voulait faire un berlingot. On fait ça tout autour du boudin de pâte Berk. Donc si vous voyez qu'il y a des boudins blancs qui sont pas de la même taille, c'est le moment de les rajuster, de les étirer ou voilà. Ensuite, hop, après le jaune, il y a le vert. Après, on rajoute un boudin de blanc. Après le boudin de vert, il y a le bleu. Voilà. Après, on met notre boudin. Après le bleu, il y a le rose. Alors attendez, il faut que je modifie quelque chose. Voilà. Hop. Oh, j'ai un problème avec mon téléphone. Excusez-moi encore. Hop. Voilà. Et bah normalement, ça tient pile poil, moi. Le dernier boudin, donc... Ouais. Voilà, donc là, c'est vrai que ça fait un peu moche. Mais ne vous inquiétez pas. Donc, ça donne ça. Donc, après, là, on peut y couper tout le surplus. Avec... Ah oui, j'avais oublié, dans la présentation, lame, cutter, couteau sondant, scalpel. Et on coupe tout l'excédent. Moi, je coupe pas, j'arrache les trucs. Non. Je suis douée quand même. Voilà. Puis bah là, c'est pareil. On coupe un peu l'excédent. Voilà. Donc, après, on peut les resserrer. Hein. Enfin, on peut faire encore des modifications si on trouve que... Ne vous inquiétez pas si on voit la pâte Berk. Hein. Voilà. Donc, ça donne ça. Et ensuite, on va tout simplement les rouler. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport au bruit, hein, c'est normal.
Ça fait un bruit bizarre, je sais. Et on y roule, on y roule, on y roule. On roule ma poule. Voilà, donc ça donne ça en fait. Voilà, c'est clair que ça fait pas beau. Mais ne vous en faites pas. On va y arranger. Là, c'est au ce moment-là, c'est pourquoi que c'est... Oh là là, mais je parle pas français. Hein. C'est à ce moment-là où il fallait bien modifier comme il faut, parce que ils sont pas espacés comme il faut des fois, les intervalles de couleurs. Je sais pas si vous avez bien compris. Ah, c'est pas grave. Voilà. Et puis voilà, on va tourner, tout simplement. Et ça va donner un effet, mais trop beau. Enfin, c'est une lollipop, quoi, mais... Ah oui, puis j'avais oublié. Putain, moi j'oublie tout. Il faudra un bout de bois ou un cure-dent. Enfin, ça dépend. Si votre lollipop est assez fine et petite, vous pouvez prendre un cure-dent. Mais si vous voulez la faire assez grosse, très grosse ou moyenne, enfin qui ne peut pas se porter, bah vous pouvez prendre un petit bout de bois ou enfin voilà quoi. Je pense que ça se trouve de partout. Je suis assez contente, j'ai bien réussi, je trouve. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc on y tourne toujours dans le même sens parce que sinon ça va tout se défaire et ça va pas être beau. Donc soit après vous pouvez ça faire très serré ou très large, vous dévissez entre guillemets, si vous voulez que ce soit plus large. Et si vous voulez y faire très serré, enfin que ça fasse plus réaliste, bah vous y tournez tout simplement. Et puis si vous voulez y affiner le boudin, bah vous le roulez, mais par contre ça va se desserrer si vous le roulez. Donc dans ce cas-là, il faut encore y visser dans le sens pour y serrer et pour que ça fasse plus réaliste. Donc ça donne ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc je sais pas si je vais pouvoir zoomer.